Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je vais continuer à développer le thème du monothéisme et de l'humanisme en me référant aujourd'hui au premier chapitre de la Genèse et en particulier le verset 26 qui parle de la création de l'homme ou de l'humain, le Adam. En fait, dans le texte, nous voyons que Adam désigne aussi bien l'homme par rapport à la femme, Adam veishto par exemple, l'homme, le Adam et sa femme, et parfois le terme Adam désigne Zacharun Keva, masculin et féminin. Donc il faut voir le contexte pour traduire d'une manière ou d'une autre l'homme par rapport à la femme ou l'humain contenant le masculin et le féminin. Cette idée que Dieu unique, que ce Dieu créateur du ciel et de la terre crée à l'origine un seul homme qui est masculin et féminin dans le premier chapitre, et dans le deuxième chapitre ce masculin et féminin est créé en deux temps. En fait, il est créé aussi dans un premier temps masculin et féminin, mais Dieu sépare la partie féminine de la partie masculine, puisque Ève ne vient pas de la terre comme Adam, mais elle vient de la côte ou du côté, comme enseigne Rashi, le côté d'Adam, ce qui veut dire donc c'est une part adamique. Donc dans les deux cas, nous avons un être humain unique, bisexuel, de genre, qui apparaît, et ensuite il y a séparation du masculin, du féminin, de l'homme et de la femme. Alors cette idée, elle est très importante sur le plan de la foi, de la conception du rapport de l'homme à Dieu, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme. Le rapport de la créature par rapport au Créateur est un rapport direct. C'est un rapport de séparation, c'est-à-dire la création, c'est un acte de séparation. Dieu crée un monde qui n'est pas Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une altérité totale, Dieu qui est saint, donc totalement séparé, et l'homme qui est d'une certaine manière séparé de Dieu aussi. Et c'est dans cette séparation, ou dans cet espace vide, comme disent certains midrashim, que la rencontre entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme, peut se faire. Et donc, le judaïsme va développer cette conception qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Si l'homme a fauté, il faute devant Dieu. Si l'homme se repent, il se repent devant Dieu. Et si l'homme fait le bien, il fait le bien devant Dieu. L'anthropologie biblique, c'est d'affirmer que l'homme est l'ifne Hachem, il est devant l'Éternel. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a aucune nécessité ontologique, religieuse, spirituelle, de passer par des intermédiaires. Voilà, il y avait un livre de Woody Allen qui s'appelait Dieu, Shakespeare et moi. Voilà, il n'y a pas besoin de Shakespeare d'une certaine manière, c'est Dieu et moi, ce moi étant le moi de chacune et de chacun. Quand on prie directement Dieu. Si on prend conscience qu'on s'est éloigné, eh bien on revient vers Dieu, et cette conception est valable pour l'humanité tout entière. Dieu n'a pas créé un juif ou un israélite à l'origine, il a créé un Adam et Ève, avec des noms hautement significatifs. Adam, c'est celui qui vient de Adama, qui vient de la terre, et aussi Demout, celui qui ressemble à Dieu, et la femme, elle s'appelle Chava, qui porte la vie. Le principe masculin, c'est plutôt la mémoire, le principe féminin, c'est l'avenir, et c'est l'être humain qui est devant Dieu. Alors, si on devait penser à un intermédiaire, cet intermédiaire, c'est la Torah. C'est-à-dire que c'est l'étude de la Torah qui va nous permettre de connaître en quelque sorte Dieu en connaissant sa volonté. C'est la pratique d'abord d'une éthique, que l'on pratique au nom de Dieu, le droit, la justice, l'amour du prochain. Et c'est aussi pour le peuple d'Israël, mais uniquement pour le peuple d'Israël, la pratique des commandements. Donc cette idée de la relation directe entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, affirme donc qu'il n'y a pas nécessité de passer par des intermédiaires.
Dans le judaïsme, il n'y a pas, par exemple, l'équivalent d'un pape, le rabbin, voire le grand rabbin, n'étant qu'un représentant de la communauté, mais surtout un enseignant et un accompagnateur des familles dans les communautés. Voilà, donc chacun se trouve face à Dieu. Pour alimenter sa foi, il peut aller dans une communauté. En général, on ne vit pas son judaïsme tout seul, on le vit dans une communauté. Mais comme toute communauté religieuse, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou d'autres traditions, hindouisme, bahaï, etc., cette communauté sert aussi à alimenter la ferveur, à exprimer nos bonnes relations les uns avec les autres, sans oublier, pour terminer, que c'est pas parce que dans une communauté que cette communauté doit devenir une arche de Noé complètement fermée et hermétique, hein, mais qu'une communauté bien pensée, bien vécue, eh bien, elle est ouverte comme la tente d'Abraham, et ouverte sur les autres traditions, sur les hommes, qu'ils soient religieux ou athées, parce que on peut apprendre de tout homme, et comme dit un de nos grands maîtres, Benzoma, dans le Pirkei Avot, quel est l'homme sage? C'est celui qui apprend de tout homme. Voilà, merci, à très bientôt, au revoir. Yeah.